Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Qui est là, qui est connecté, qui me regarde. On se connecte. On se connecte. Attendez quelques secondes. On se connecte. Voilà, bonjour à tous. Bon début de semaine. Qui me regarde. Notre rendez-vous d'aujourd'hui comme d'habitude. Donc la chose à faire, c'est d'abord quoi? Partager. On partage. Qui est là? Qui est là? Hello, hello. J'espère que ça va pour vous. Je suis en train d'essayer de partager déjà avant qu'on ne commence. Qui a déjà partagé là? Bon, le sujet est très très important. Vous avez vu le sujet. On partage, on partage. Je suis en train d'essayer de le faire. Bonjour à tous, faites-moi des cœurs, vous me dites que vous êtes là. Qui est là, qui me regarde? On va parler d'un sujet crucial. Comme vous savez, c'est un blague pour aujourd'hui là. On va parler d'un sujet important. Connectez-vous, partagez. Nadège, t'es à Melbourne. Oh, bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien Nadège. J'espère que vous allez bien. Qui est en train de me regarder, faites-moi des cœurs, là vous me dites que vous êtes là. J'essaie de partager d'abord. Dès que je finis de partager, on commence. Le sujet d'aujourd'hui, c'est trop important. Ça va pour le mieux. Ok, nice, Nadège. J'espère que vous allez la partager. On va un peu se dire les choses. Moi, je dis non. C'est important. On va se dire des vérités. Voilà, j'ai déjà partagé. Et on commence. Qui est en train de me regarder? Faites-moi des cœurs là. Vous me dites que vous êtes là, non? Mon mari refuse que j'entreprenne. Comment faire? Faites-moi des cœurs. Dites-moi que vous êtes en train de me suivre. Parce que le sujet, je sais que c'est important pour beaucoup de femmes. Je sais que c'est important pour beaucoup de femmes. Je sais que c'est important pour beaucoup de personnes. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Souvent nos hommes n'acceptent pas que certains projets qu'on a. Souvent nos hommes n'acceptent pas qu'on fasse certaines choses. Souvent nos hommes n'acceptent pas qu'on entreprenne. Il faudrait qu'on en parle aujourd'hui. C'est important. Il faudrait qu'on en parle. Et je sais qu'au ressortir de ça, chaque femme là, qui va me suivre aura sûrement des stratégies pour mieux aborder son mari. Il aura des stratégies pour aborder son époux pour qu'il puisse l'aider. Pour qu'il puisse l'aider dans sa tâche, pour qu'il puisse l'aider dans l'aider et la permettre d'entreprendre. Parce
vous devez savoir que les hommes n'analysent pas les choses comme nous. Les hommes ne sont pas comme nous, les femmes. Ils veulent du concret. Les hommes veulent du concret. Ils aiment les choses qui sont faites à l'instant, les projets réalisables, les projets qui est dans le temps en fait, les projets qui est viable. Oh, coucou Florette, j'espère que tu vas bien. Bonjour Monsieur Patrick. Les hommes aiment des projets qui sont viables. Les hommes aiment des projets qui apportent un plus dans la famille. Les hommes aiment des projets qui sont concrets, réalisables. Pas des choses que je veux entreprendre, j'aimerais entreprendre, je veux faire telle chose, c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Monsieur Patrick dit c'est important. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Vous n'allez pas venir devant votre mari et lui dire je vais entreprendre. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Et tu vas prendre une grosse somme d'argent pour aller verser là-dedans. Il aimerait voir comment tout est détaillé. Comment tout est détaillé. Il aimerait voir les prévisions pour ton entreprise va venir, l'apport qu'il y aura dans la maison, dans la famille. Ce que ça va vous apporter le plus. C'est ce que l'homme aime voir. Est-ce que certaines femmes n'ont pas encore compris? Si vous ne connaissez pas le langage des hommes, vous devez apprendre d'abord le langage des hommes. C'est très important. En apprenant le langage des hommes, ce sera facile pour vous de venir devant votre mari et de lui parler de l'entrepreneuriat. Ce sera facile de venir devant votre mari et de vous parler peut-être même d'un boulot. Parce qu'il y a certains maris qui refusent que les femmes travaillent. Pas seulement au boulot, ils refusent ça. Mais quand vous comprenez le langage des hommes, précisons plus de valeur, oui. Quand vous comprenez le langage des hommes, vous savez comment les prendre, vous savez comment venir les expliquer. Que vous voulez entreprendre, quel apport ça aura dans la famille. S'il est vraiment sorcier avant qu'il va refuser votre projet. Mais si vous ne le prenez pas bien, il sera toujours sceptique. C'est comme ça les hommes. Ils seront toujours sceptiques. Est-ce que ça va apporter? Il y a certains quand tu commences, on va d'abord voir. On va voir si ça va donner. C'est comme ça que mon mari me disait, on va voir si ça va nous donner. On va voir si tu vas réussir, si tu vas nous voir. Et si on le voit, on voit. Est-ce que parce qu'ils sont sceptiques. Quand les hommes sont sceptiques, c'est aussi par rapport à nos comportements. C'est vrai qu'ils sont sceptiques, c'est aussi par rapport à la façon dont on se présente devant, à la façon dont on gère nos choses. Et c'est pas bon. Donc il y a tout ça qui entre en compte et que je voudrais qu'on parle aujourd'hui par rapport à ça. Pourquoi mon mari refuse que j'entreprenne? Comment faire? Si tu es dans cette situation et que ton mari refuse que tu entreprennes, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions parce que c'est très important. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, si tu ne te demandes pas bon. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui le fait comprendre, qui fait qu'il refuse que j'entreprenne? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou bien comment je me comporte qui fait qu'il refuse que j'entreprenne? Quel est l'apport que le business va donner dans la famille? Quelle est la différence? Il y a certaines femmes, quand elles commencent à entreprendre, quand elles font un business, elles se focalisent seulement sur ça qu'elles oublient même le mari. Elle se focalise tellement sur ça qu'elle oublie même son travail. Donc elle oublie en fait qui elle est en tant que femme. Son rôle dans la maison, elle oublie ça. Certaines femmes, certains hommes décèdent, ils connaissent regarder. Hein. Ne me demandez pas comment ils font pour regarder ça parce que je ne peux pas vous dire. Mais ils connaissent regarder si une femme peut être capable de gérer l'entreprise. Donc peut être capable de gérer une entreprise, même business, en même temps gérer sa famille. Ils savent ça, ils regardent la façon dont tu te comportes d'abord. Ils regardent, les hommes sont très méticuleux dans certaines choses. Surtout quand il s'agit de famille, surtout quand il s'agit de rôle de la maison, ils sont méticuleux dans ça. Donc si vous ne savez pas gérer à ce niveau-là, ils ne vont pas vous donner libre accès à l'entrepreneuriat. Et j'ai dû passer par là. Sans vous mentir, j'ai dû passer par là pour être aujourd'hui en harmonie avec ce que je fais, que mon mari me soutient. Il y a des jours comme ça, des samedis comme ça, je dois faire des réunions. Il y a des samedis comme ça, je dois faire des conférences, je dois faire des formations. Il y a des samedis ou des dimanches comme ça, je dois faire certains travail avec des personnes. Donc je dois travailler sur mes formations. Et les enfants sont là. Et il les garde. Il prend la peine de les garder. Il me soutient dans ce que je fais. Lui-même me dit, ok, vas-y. Il y a des moments où je dois me lever pour aller faire des shootings photos. C'est ça les samedis parce que la semaine il travaille, moi je travaille. Donc ça les samedis que je fais certaines choses qui n'entrent pas dans mon programme en semaine. Je dois aller le faire. Et je les laisse les enfants. Et c'est lui qui garde les enfants pour que j'aille le faire. Les sorties, c'est lui qui garde les enfants pour que je parle le faire. Parce qu'il me fait assez confiance pour me permettre d'aller à ce niveau. Oui, c'est une personne qui dit que mon mari ne peut pas m'interdire de partir, de faire mes choses. Mon mari ne peut pas m'interdire d'entreprendre. Ma chère, vous êtes deux dans une famille, vous faites une seule chair. Vous êtes deux, vous formez une seule chair.
Si d'abord le cœur de ton mari, s'il pense mal de ton projet, ça va échouer. Disons-nous la vérité. Si ton mari pense mal de ton projet, ça va échouer. Ça va comme mal. Si ton mari, si son cœur pèse par rapport à qui tu es, ça va échouer. Quand tu n'as pas l'accord de ton mari, ce sera difficile que ton projet va à un autre niveau. Ce sera difficile que ton projet explose. Ce sera très difficile que tu lèves le dans ton business. Si tu n'as pas l'accord de ton mari, si chaque jour il pense que tu as maudit ton entreprise. Et s'il fait cela, tu vas te demander, tu vas te poser les bonnes questions. Pourquoi il le fait? Ne maudissez pas, commencez par maudire l'homme. Oh, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Vous ne savez pas pourquoi il le fait. Peut-être c'est à cause de votre comportement qu'il se comporte comme ça aussi. C'est ça l'homme. Donc, déposez-vous les bonnes questions. La première chose à savoir, ne partez pas vers lui pour l'imposer quelque chose. Vous n'êtes pas là pour l'imposer quelque chose. Non, c'est lui le chef de famille. Vous devez le reconnaître comme l'autorité de la famille. L'homme, c'est l'autorité de la famille. Vous devez le reconnaître comme l'autorité de la famille. L'homme, c'est l'autorité. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui décide si ça ou ça réussit ou pas. C'est lui l'homme. C'est ce que Dieu a institué. L'instituteur du mariage, c'est Dieu. Et c'est lui qui a mis l'homme, le chef de famille. C'est lui qui a mis l'homme le chef de famille. Vous ne pouvez pas changer ça. Florette dit vérité. Ah oui, c'est vérité. Donc ne parle pas vers lui comme si tu lui imposais quelque chose. Mais fais d'abord un business plan. C'est ce que certaines femmes ne connaissent pas ces genres de petits secrets. Désolé pour les bruits. C'est l'été, donc les bruits, il y aura beaucoup de bruit parce que tous les fenêtres sont ouvertes. Donc, certaines femmes ne connaissent pas ce petit secret-là. Vous faites d'abord le business plan de ça. Faites le business plan de votre projet. Vous détaillez exactement l'argent qu'il faut pour votre projet. Vous allez peut-être trouver les marchandises. Isabelle, oh coucou, bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur mon live. Hermine dit bonjour coach. Bonjour Hermine, j'espère que tu vas bien. Faites-moi des cœurs, vous me dites que vous êtes en train de me suivre. Donc la chose à faire, c'est d'abord faire un business plan de ton projet. Avant d'exposer, avant d'aller voir ton mari, tu fais d'abord un business plan de ton projet. Tu mets les prévisions. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels sont les revenus que tu vas générer de ce business-là? Quels sont les revenus que tu vas générer de ce que tu es en train de faire? Alors, je vais très bien, t'inquiète. Ok. Quels sont les revenus que tu vas générer de ce business? Quand tu vas faire un business plan, avant de le présenter, le projet, que tu as dans le business plan en place, vous connaissez le business plan avec l'étude de marché, avec le capital qu'il faut, tout ça, tout est détaillé. Là, vous allez prendre les marchandises, là vous allez trouver, comment vous allez trouver les stratégies pour vendre la stratégie marketing. Là, toute votre stratégie doit être dans un business plan. Dès que vous avez un business plan, donc vous avez tout détaillé, les prévisions sur 2 ans, sur 1 an, sur 5 ans, et vous montrez votre apport dans cette entreprise, vous partez maintenant vers votre mari. Et vous ne devez pas partir comme ça. Vous ne devez pas attendre quand vous avez des problèmes, quand il est un peu stressé, un peu énervé par le boulot, là, vous asseyez, dites que bonjour chérie, voici le projet que j'ai à donner. Ça ne marche pas comme ça. C'est en stratégique. Chaque femme connaît comment son mari est. Chaque femme connaît le petit point où il appuie son mari. Quand il appuie là, il est heureux, il sourit. Donc toute la journée, il sourit seulement. Chaque femme connaît ça. Quand vous ne connaissez pas votre mari, ce sera difficile pour que vous parlez de certains projets jusqu'à ce qu'il accepte. Ce sera très difficile. Donc, toi, quand vous me regardez, ce que tu dois savoir, c'est connaître ton mari. Quel est ce qu'il aime? Quel est ce qu'il aime? Il aime quoi? Il aime quand tu le prépares quoi? Hermine dit, c'est vrai que l'homme observe beaucoup. Oui, il aime quand tu prépares quoi? Le business plan est la base de tout entrepreneur. Ah oui. Il aime quand tu prépares quoi? Donc, il aime quand tu prépares quoi il mange. Il aime quand tu fais quel geste. Il aime peut-être quand tu le masques. Commence d'abord par là. Prenons les petites stratégies pour séduire d'abord notre mari. Quand vous connaissez ces petites stratégies pour le séduire, quand l'atmosphère est idéale pour la conversation, quand l'atmosphère est idéale pour le dialogue, quand l'atmosphère est idéale pour parler de ça, c'est là où vous entamez ce sujet-là. N'allez pas comme dans la confrontation, non. N'allez pas peur. Ne vous mettez pas dans la tête comme je vais dire là, il va refuser. Non. Non. Quand vous avez déjà mis ça en place là, donc vous avez apporté une atmosphère idéale pour le dialogue. Ce que vous devez faire, c'est aller dans votre lieu secret. Je vous apprends. Demandez à Dieu la direction. Demandez à Dieu la direction. Avec Dieu, donc tu demandes à Dieu la direction pour que ton mari t'aime. Pour qu'il parle dans le cœur de ton mari, pour qu'il puisse accepter ce projet-là. Si c'est un projet qui vient de Dieu, ce sera très facile pour qu'il accepte ce projet. Donc vous allez dans votre lieu secret. Allez dans votre lieu secret, vous commencez à demander, vous commencez à prier et à demander la faveur divine sur ça. Vous demandez la faveur divine sur ce projet-là. Vous demandez la faveur divine à Dieu pour qu'il puisse parler à votre époux.
Et comme ça, son cœur soit dans vous quand tu venez le parler. Quand vous avez déjà préparé ce terrain, je vous dis, il va vous accompagner. Je dis, il va vous accompagner. Mais comme certaines femmes aiment trop le bruit, elles aiment trop la guerre. Elles aiment trop la guerre. Elles aiment aller avec la guerre. Elles aiment aller avec les paroles de menace. Elles aiment contraindre l'homme. Vous pensez qu'il va accepter, il va derrière ça? Non. Pour que ton homme accepte que sa femme entreprenne, il faut le dialogue et le concret sur le projet. Ah oui, Isabelle. Donc vous devez aller prendre ces étapes. Connaître votre mari, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Connaître le projet avec un document viable, un projet viable. Amener l'atmosphère idéale dans la maison. Maintenant, allez dans votre lieu secret en demandant à Dieu la direction pour qu'il soit réceptif à votre projet. Pour qu'il accepte ce projet, vous demandez la direction à Dieu. Quand vous avez la direction de Dieu, vous avez l'accord de Dieu, vous partez devant le projet, devant le moteur. Ce que vous devez aussi faire, vous devez regarder aussi ce que tu fais. Ce que tu fais qui le pousse à dire non. Business plan bien ficelé, yes, mais. Ce qui le pousse à dire non souvent, c'est quoi? Vous devez regarder ce qui le pousse à dire non. Pose-toi la question, comment tu gères les finances peut-être de la maison? Comment tu le parles dans la maison? Il y a certaines femmes qu'on ne peut pas accepter, ils font des projets parce que c'est dans les finances. Elles n'arrivent pas à bien gérer les finances de la maison. Quand l'homme lui donne l'argent peut-être pour le mois, pour la gestion de la maison, à partir du 20, c'est déjà fini. On se demande ce qu'elle a fait avec. À partir du 20, l'argent est déjà fini. Vous pensez qu'il va vous accepter pour faire un projet? Il va vous donner une grosse somme d'argent pour que vous faites un projet? Jamais. Si vous ne connaissez pas gérer l'argent, on ne peut pas vous confier autre chose. C'est des petites choses comme ça qui est la gestion de votre maison. Vous n'arrivez pas à le faire. Ce n'est pas la gestion d'une entreprise comme ça le fait. Disons-nous la vérité. Bonsoir Chantal, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur mon live. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas la gestion de l'entreprise qu'on va vous confier. C'est la gestion de la maison, vous n'arrivez pas à le faire. Si c'est vous qui avez la parole dans la maison, si c'est vous qui portez le pantalon à la place de l'homme, il ne va jamais adhérer à le projet que vous voulez mettre en place. Jamais. Si c'est vous c'est tous les discussions qui viennent de vous. Et toutes les discussions qui ne fait que se voir dans la maison, toutes les discussions, et il ne va jamais adhérer. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, il ne va jamais adhérer. Vous devez savoir que l'homme, je dis nos chers maris, ce qu'ils aiment c'est quoi? C'est quand vous les écoutez. Ce qu'ils aiment c'est quoi? C'est quand vous vous placez comme la femme de la maison. Le rôle de la femme c'est quoi? Vous regardez votre rôle à la maison. Ne parlez pas pour insulter, pour montrer au mari que vous êtes trop supérieur à lui. Il y a aussi certaines choses qui font que le mari refuse que la femme entreprenne. C'est parce que quoi? La façon dont elles gèrent les gros montants d'argent. À cause de leur orgueil. Certaines femmes, dès qu'elles ont l'argent, elles ont le pouvoir dans la maison. Hé, maman, là. Et elles souffrent. Est-ce qu'on peut encore lui parler fort? Les hommes regardent tout ça. Est-ce qu'on peut encore lui parler fort? Dès qu'elle a touché même 500 000, 100 000 là, on ne peut plus lui parler fort. Ah, la voix n'est pas très audible. Oh, merci. Mon micro était en bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Mon micro était en bas. Je n'ai pas constaté que je n'avais pas accroché mon micro. En tout cas, on continue. J'espère que vous avez quand même suivi. J'espère que vous êtes quand même en train de suivre. Bonsoir, coach Nenkam. Bonsoir, monsieur Séverin. J'espère que vous allez bien. Donc, l'atmosphère dans la maison, la façon dont vous gérez les grosses sommes d'argent, vous montre déjà si vous êtes orgueilleuse ou pas. Et le mari ne va pas s'attarder sur ça. On vous donne des grosses sommes d'argent à gérer, ou bien vous gagnez peut-être un marché. Ça peut arriver que vous êtes en train de travailler, vous êtes salarié. Mais quand vous avez votre argent, la gestion de ça, je dis le palabre de ça, le gros dos de ça. On connaît certaines femmes ici, dès qu'elles ont gagné des grosses marches, des gros marchés, dès qu'elles ont commencé à toucher de l'argent, le langage a changé dans la maison. Le mépris qu'elle a envers son mari dans la maison. Waouh! Et dit le mépris. Et, chère femme, si vous faites comme ça, vous pensez que votre mari va vous soutenir comment? Jusqu'à arriver à vous aider. Le comptable de mon entreprise, c'est mon mari. C'est lui qui me donne les stratégies pour connaître comment comptabiliser mon entreprise, comment enregistrer les ventes que je fais dans mon entreprise. C'est lui, c'est mon mari. Vous n'avez pas jeté un secret. Il ne va pas. Quand vous montrez que le projet est viable, que vous apportez quelque chose à la maison, vous allez voir la différence. Larissa a dit, il faut être têtu et suivre son rêve. Non, non. En affaire de relation, en affaire de relation, de couple, ce n'est pas la têtutesse qui marche.
Ce sont les stratégies qui marchent. Ce n'est pas la têtutesse. Tu dois être stratégique. Tu as un rêve à accomplir. Yes, c'est fine. Mais quelles sont les stratégies que tu parles, que tu mets en place pour aller devant ton mari pour qu'il puisse t'aider? Ce sont les stratégies que tu mets en place. Sinon, si ton mari n'adhère pas à ton projet, comme je l'ai dit, ça va toujours échouer. Arrêtons la têtutesse. Arrêtons l'orgueil. Arrêtons de vouloir monter sur les hommes. C'est eux les chefs de famille. Vous ne pouvez pas monter sur eux. Allez avec des projets viables. Montrez que vous êtes capable de gérer une société. Montrez que vous êtes capable de gérer une entreprise. Montrez que vous êtes capable de gérer de l'argent. Si la gestion de votre argent est biaisée, est mauvaise, vous n'allez pas réussir. Et l'entreprise même que vous allez fonder là va tomber. Je vous prends l'exemple simple dans mon couple. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère les finances de la maison. Oui. Quand mon mari va dire, ok, ça s'est passé comme ça. La somme, si on va faire telle chose avec. Oui. C'est entre mes mains. Vous pensez qu'on arrive comme ça, dans un couple facilement comme ça, arriver à ce niveau-là? Jamais. Ce sont les stratégies qu'on met en place. Quand tu montres que tu gères bien l'argent, tu seras apte à te donner l'argent, à te confier l'argent pour que tu gères. Mais quand tu montres que tu n'es pas capable de gérer cet argent, même 5 francs de l'homme, tu vas plus voir. Il y a certaines femmes qui se plaignent que les hommes ne leur donnent même pas l'argent. Même 5 francs, tu vas plus voir. Il y a certains hommes qui partent faire le marché, eux-mêmes non. Qui partent avec tout, ils viennent avec tous les vivres à la maison, ils donnent seulement les simples petits 2000, 3000 pour qu'elle prépare. Parce qu'il a déjà tout apporté. Mais quand un homme te laisse gérer toutes les finances d'une maison, c'est que vous êtes arrivé à un autre niveau. C'est que vous avez dépassé un cap. Et l'entreprise ne pourra pas prospérer si tu sais gérer d'abord les finances de la maison. Et il pourra t'aider à accomplir ton rêve. Il pourra t'aider. C'est ton rêve, oui. Il y a des sacrifices à faire, oui. Comme dans notre couple, il y a eu des sacrifices à faire. Il avait son rêve, il a finalisé son rêve. Mais c'est mon rêve qui est en train de prendre feu. Et il adhère. C'est comme ça. Tout se passe dans le spirituel. Bonjour Lauriane, j'espère que tu vas bien, bienvenue. J'espère que vous avez déjà partagé Larissa, Lauriane, tous ceux qui sont en train de me suivre. J'espère que vous avez déjà partagé à toutes ces femmes-là qui veulent entreprendre et qui ont des problèmes et que leur mari refuse. Ceux qui viennent d'arriver, vous allez reçuivre depuis le début. Il faut être têtu et suivre son rêve. Je dis toujours non. Je dis non. En affaire de mariage, il ne faut pas être têtu et suivre son rêve. Il faut être stratégique. Il faut être stratégique et suivre son rêve. Sois stratégique. Mets les plans en action pour que ton mari adhère au projet que tu veux faire. Si le projet n'apporte rien dans la famille, tu penses qu'il va adhérer? Vous pensez vraiment qu'il va adhérer si le projet n'apporte rien à la famille? Si c'est seulement ton gang personnel, ton gang avec ta famille, non, s'il vous plaît. Lauriane dit, yes, c'est la vérité, ma grande. La femme doit savoir gérer les finances. Oui, la meilleure des coachs. Merci Inès. Vous devez savoir ça. C'est ce qui fait que vous échouez beaucoup. Vous échouez dans la gestion de votre famille, dans la gestion de votre entreprise, vous échouez. Parce que vous partez en tant que têtu, vous partez dans la têtutesse, vous partez pour affronter le mari, pour confronter le mari. Vous n'allez pas réussir. C'est lui qui a le dernier mot. Il faut qu'on se dise, c'est lui qui a le dernier mot dans la famille. Plutôt aller dans votre lieu secret et prier le Seigneur qu'il puisse diriger votre mari. Allez dans votre lieu secret et prier le Seigneur que le Seigneur donne les tactiques à votre mari pour pouvoir évoluer votre famille, pour qu'il puisse vous aider à entreprendre. C'est comme ça. Vous savez les stratégies et les techniques que je vous ai données tout à l'heure, que vous allez pouvoir permettre, que votre mari va vous aider, que votre mari va adhérer à votre projet. Ce n'est pas avec la têtutesse. Ce n'est pas avec le bras de fer. C'est une femme, oh je fais le bras de fer avec l'homme. Ou tu acceptes ce qu'il veut faire, ou tu n'acceptes pas. Tu continues seul. Tu vas te buter, disons, tu vas t'arrêter à un niveau. Tu seras bloqué. Je ne parle pas expérience. Je ne suis pas là pour parler pour n'importe quoi. Je ne vous parle pas expérience. Tu seras buté. Quand votre mari n'adhère pas à quelque chose, ça va échouer. Sans vous mentir. Ça va échouer. Surtout si vous êtes des chrétiens. Parce que je peux parler à des profanes, je peux parler à certaines personnes-là. Pour eux, ils n'adhèrent pas peut-être religieux, ils ne sont pas là dans ça. Faites comme vous semblez. Mais ça, ce sont les stratégies que j'ai adoptées, qui ont marché pour moi et que je suis en train de transmettre à vous. Que je suis en train de vous transmettre. Larissa dit, il y a des maris qui veulent que leur femme soit toujours à leur merci. Oui, il y a des pervers narcissiques comme ça, qui aiment ça. Que la femme soit toujours à leur merci. Vous n'allez pas dans la bagarre, vous n'allez pas dans la têtutesse. Vous allez dans votre lieu secret. Les choses changent dans un couple quand la femme a décidé de se placer dans son lieu secret, de prier, de proclamer, de mandater les choses dans le spirituel pour que ça arrive dans le monde physique. Et tout ça, ça avait la prière. Tout ça, ça avait la direction du Saint-Esprit, ça avait la direction de Dieu. Vous ne pouvez pas aller de votre propre bouche. Je vous dis, j'ai essayé. Vous ne pouvez pas aller de votre propre bouche.
à vouloir faire la force. Tu vas seulement faire ce que je dis. Tu vas seulement accepter ce que je dis. Ça ne marche pas. Mais quand vous établissez un projet, quand vous mettez un projet en place, quand vous commencez à entreprendre, vous voyez les revenus que ça génère, vous montrez à votre mari et vous montrez ce que vous allez faire avec ces revenus-là. Sans vous mentir, vous allez continuer votre entreprise. Votre entreprise va prospérer. Votre entreprise va prospérer. Il y a certaines femmes qui sont obligées de faire radicalement, ils sont obligés de faire par derrière. Donc, parce que le mari est tellement borné, elles ont essayé certaines tactiques, ça n'a pas marché. Quand vous décidez de faire par derrière, donc d'entreprendre sans lui dire, quand ça réussit, donc quand vous voyez les revenus de ça, venez lui montrer ses revenus. Venez lui dire que vous avez fait comme ça, vous parlez de ce que vous avez fait avant, vous lui dites que vous avez fait ça, ça a donné tel revenu. Et ce revenu, si j'ai mis ça dans telle chose, ce revenu, j'ai investi comme ça va nous générer encore plus de revenus. Il va adhérer. Il va adhérer. Ce que vous devez comprendre dans un couple, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne différente, donc chacun de son côté avec ses finances de son côté. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est quand vous êtes unis. C'est quand vous êtes unis et les finances vont pour la prospérité de la famille que vous allez voir les choses évoluer dans votre vie. Mais quand les finances vont d'un côté et ça va de l'autre côté, vos finances sont dispersées. Vous n'allez pas pouvoir prospérer. Pas du tout. Bientôt, je vais faire un live ici pour vous montrer comment vous devez faire pour que vos enfants réussissent dans la vie. Avec les finances. Avec les finances. Comment vous devez faire. Et tout se passe dans le spirituel. Tout se passe avec les prières. Vous devez savoir qu'il y a des stratégies que vous devez mettre en place. Aujourd'hui, les stratégies que je suis en train de mettre en place, d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, je n'aurai plus à travailler pour payer les études de mes enfants. Jamais. Parce que ce que j'ai investi leur rapportera assez pour qu'ils puissent avoir des maisons respectives pour eux. Pour qu'ils puissent s'élever, pour qu'ils puissent avoir des appartements là où ils vont, pour qu'ils puissent aller dans les écoles dont ils ont besoin. C'est maintenant que ça se passe. On dit quoi? Il faut 7 ans. Il faut 7 ans à un couple. 7 ans à un couple pour qu'ils puissent mettre des stratégies financières en place pour pouvoir voir évoluer leur entreprise, leur famille jusqu'à la 1000e génération. Dans un mariage, quand vous vous mariez, il faut 7 ans pour que vous prospérez, pour que vous commencez à prospérer. 7 ans. Mais si pendant ces 7 ans-là, vous prenez vos finances pour manger, pour dilapider, pour dépenser dans les choses vulgaires, dans les biens matériels, vos enfants vont venir subir les conséquences de votre manque de discipline dans les financières. Vos enfants vont venir subir les conséquences de votre manque de discipline financière. Ils vont venir subir ces conséquences-là. Mais quand vous savez que votre argent qui génère, vous devez investir. Vous devez mettre à la portée. Donc, vous devez mettre dans un business ou dans un projet viable, 50 ans, que ça va vous rapporter des millions. Et que cet argent va permettre à vos enfants d'aller dans de grandes écoles, de fréquenter de bons lieux, ou bien de créer les entreprises demain. Je vous dis, vous n'avez plus rien à craindre. Il y a certains parents, 50 ans, ils ont des difficultés encore, ils peinent encore à amener leurs enfants à l'école. C'est parce que dès le début, ils n'ont pas su cette stratégie-là. Qu'il fallait investir pour l'école de leurs enfants. Ça dépend de comment débute financièrement votre mariage. Ça, Larissa, tu as raison, peut-être ça dépend. Mais je vais te dire une chose ici. Même si ça a débuté comment, les choses peuvent toujours s'arranger. Même si ça a débuté mal, les choses peuvent toujours commencer à être bien. Si vous êtes une femme de prière, vous êtes une personne qui... Vous savez ce que votre Père peut faire pour vous. Vous savez ce que Dieu est capable de faire pour vous. Vous savez l'enfant de qui vous êtes. Sans vous mentir, vous n'aurez pas d'appréhension de ce que je suis en train de vous dire. Vous n'aurez pas d'appréhension. Non, pas du tout. Même si la relation a mal commencé, même si les finances dans le mariage ont mal commencé, ça peut commencer à bien. Ça peut commencer dès aujourd'hui. Tout peut commencer à être dans l'ordre. Il suffit de décider. Il suffit de vous mettre en place, de mettre des stratégies. Il suffit de décider que oui, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les finances de mon mariage vont bien. À partir d'aujourd'hui, les finances dans mon foyer vont bien. Et de commencer à mettre des stratégies pour ça. Ça peut débuter mal, ça finit bien. Ça peut débuter mal, ça finit bien. C'est ce que vous devez comprendre. Je prends juste un simple exemple. Il y a certains mariages qui ont débuté par la guerre. Pas la guerre, pas les refus. Mais aujourd'hui, il faut voir comment tout a marché. Parce que la femme, je vous dis, la femme, c'est le socle. Il y a ma coach qui m'a dit ceci un jour, que la femme, c'est le cou et l'homme, c'est la tête. La femme, c'est quoi?
c'est le cou et l'homme, c'est la tête. Qui donne la direction à la tête? Qui donne la direction à la tête? C'est le cou. Qui donne la direction à la tête? C'est le cou. Donc, quand vous avez décidé, dans votre lieu secret, donner une direction, et dans votre lieu secret, quand vous avez décidé de prier, la direction sera donnée. C'est vous qui donnez la direction. C'est vous qui décidez là où la tête part. Vous devez savoir ça. Le socle de la famille, c'est la femme. Si tes finances ne vont pas bien dans ton mariage, c'est que tu dois arranger quelque chose. Tu dois commencer à te placer. J'ai dit, il y a des prières que j'ai faites, des prières de combat que j'ai faites pour changer les choses dans ma vie, dans la vie de mon couple. Des prières de combat. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Parce que les choses n'allaient pas toujours comme ça devaient aller. Et c'est quand j'ai décidé, quand j'ai ouvert mes yeux sur certaines choses spirituelles, que les choses ont commencé à changer dans ma famille. Que les choses ont commencé à aller d'un autre niveau. Les finances et tout ont commencé à se générer dans ma famille. Mais quand vous ne comprenez pas ça, que tout est spirituel, il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours sombrer. Et votre mariage sera toujours désolation. Je ne vous dis pas qu'il y a un mariage parfait. Non! Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits d'abord. Un mariage ne peut pas être parfait. Mais la direction que vous donnez pour votre futur, la direction que vous donnez dans votre maison, hein, même si ce n'est pas parfait, vous connaissez pallier à ça. L'homme a son comportement, la femme a son comportement. Il y a souvent, c'est l'homme qui va asseoir son comportement pour que la femme puisse aller à un autre niveau. Il y a souvent, c'est la femme qui va baisser son comportement pour que l'autre, c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et que les finances vont aller. Une femme bien entourée saura quoi faire. Côtoyons les bonnes personnes. Oh, Hermine, tu as bien dit. Donne le secret, non. C'est quelle prière? Oh, Larissa. C'est quelle prière? Enseignement, la mère. Larissa demande c'est quelle prière. Ce sont les prières de combat. Tu dois évaluer ce qui ne va pas dans ta famille. Je ne peux pas venir te dire dans un live les prières que tu dois dire. Non. Je ne peux pas venir te dire dans un live que dis ceci, dis cela, dis cela. Ça va prendre même 2 heures, 3 heures. Et je n'ai pas ce temps-là. Les prières que tu dois faire, c'est d'abord, la première chose que tu dois faire, c'est identifier. C'est identifier d'abord le problème qu'il y a dans ton foyer. Identifie le problème qu'il y a dans ton foyer. Si c'est au niveau financier, identifie le problème. Les clés du succès, Audrey. Voilà, les clés du succès. Enseignement à la mère, les clés du succès. Oui. Identifie d'abord le problème qu'il y a. Identifie le problème qu'il y a dans ton couple, du niveau financier, au niveau relationnel, dans tous les niveaux. Identifie le problème qu'il y a dans ton couple. Quand tu as identifié le problème, tu sais aller dans la prière pour combattre contre ça. Tu sais demander à ton père de t'aider. Je vous dis, il y avait souvent les moments au début, je n'arrivais pas, je ne supportais pas. Le couple n'allait pas dans le bon sens. Les finances même n'allaient pas dans le bon sens. Chacun faisait ce qu'il voulait de ses finances. Chacun donnait à qui il voulait. Chacun dépensait comme il voulait. Quand j'ai décidé de me mettre à genoux, demander la direction à Dieu et de laisser l'autorité de l'homme à l'homme. J'ai dit quoi? Laisser l'autorité de l'homme à l'homme et demander au Seigneur de parler au cœur de mon mari. La dernière fois ici, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois ou 3 mois, en mars. Il dit en mars, ceux qui suivent mes directs, certaines choses auront changé dans leur vie. En mars, j'ai donné un secret à une femme ici là, de prier par rapport à ça. Certains n'ont pas fait. C'est normal que vous venez encore parler ici là de comment ça va se passer, les prières qu'il faut. Parce que vous n'avez pas appliqué déjà ce que j'avais donné la dernière fois. Je vous ai demandé de faire des prières le matin, à midi et le soir concernant le cœur de votre mari. Les peuples péris par manque de connaissances. Ah oui. Un ministre camerounais me disait, plus tu pousses une femme, plus tu ne parviens plus à la contrôler. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est vrai. Ce que vous devez faire, la prière, ce que je devais faire, je vous ai donné un secret ici là pour la prière, pour que votre mari puisse, pas pour qu'il fasse ce que vous voulez. C'est ça le problème aussi de certaines femmes. Vous voulez que votre mari fasse ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Le mari ne va pas faire ce que vous voulez, mais il va faire ce qui va à l'encontre, ce qui va dans le sens de la prospérité de la famille. Oui. Pour votre famille, oui. Demandez à Dieu de parler à votre mari pour que votre famille puisse prospérer, oui. Mais ne demandez pas à Dieu d'accepter, de faire ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Laisse l'autorité à l'homme. Monsieur Patrick dit. Et oui, laissez l'autorité à l'homme. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas vouloir que ton mari fasse ce que tu veux. Tu vas t'agenouiller pour prier. Vous pensez que Dieu va exaucer ce vœu-là.
Je veux qu'il soit comme je veux. Je veux que mon mari puisse comprendre tout ce que je dis à la lettre. Maman va voir les marabouts, ils vont te donner les remèdes. Ils vont te donner les gris-gris. Tu vas mettre dans la nature, ton mari va faire ça. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Non, on ne fait pas ce que tu veux. On fait ce qui va. Ce qui va avec les enseignements bibliques. On fait ce qui va avec la prospérité de la famille. Pas ce que tu veux. C'est ce que vous faites comme prière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand vous demandez à Dieu de prier, de toucher le cœur de votre mari, Saint-Esprit, guide mon mari, Saint-Esprit, touche le cœur de mon mari, Saint-Esprit, aide mon mari à prendre des décisions qui vont aller à l'encontre pour la prospérité de la famille, qui vont aller à l'encontre pour le bien de notre famille. Dieu va vous donner les secrets. Dieu va parler au cœur de votre mari. Il va lui donner les secrets pour la prospérité de votre famille. Je vous dis, ce sont les secrets que j'ai faits. Je vous dis, oh Dieu, quand mon mari vient, il parle du coquet, on doit investir en ceci, on doit investir ensemble parce que ça va nous aider dans 5 ans à payer les études de tel. Ça va nous aider. Lui-même, il vient lui dire. Je n'ai pas besoin de partir pleurer. Je n'ai pas besoin de ma journée à pleurer pour dire que pourquoi tu n'as pas fait ça? Jamais. Je m'en vais dans mon lieu secret. Ma relation avec Dieu est bien établie. Quand ma relation avec Dieu est bien établie. Hello, Coach Agathe depuis Yaoundé. J'espère que tu vas bien, Coach Agathe. Quand ma relation avec Dieu est bien établie et que je vais pour la prospérité de ma famille, pas pour mon bien personnel. On connaît les femmes. Oh. Je parle parce que moi, j'ai fait ça. Je veux que mon mari me donne telle somme d'argent chaque mois. Je veux que mon mari fasse ce que je veux. Je veux que mon mari... Vous-même. Non, pas pour la prospérité de la maison, hein, mais pour vous. Pour votre propre bien à vous. Vous pensez que Dieu va exaucer ce genre de prière-là? Non, il ne va pas exaucer ça. C'est pour ça que quand vous allez venir devant votre mari pour qu'il vous aide, pour lui poser une situation, pour lui poser votre projet d'entrepreneur, pour qu'il adhère à ce que vous voulez construire, pour qu'il adhère à votre projet, à votre rêve, il ne va pas pouvoir le faire. Parce que vous priez pour vous. C'est pour vous que vous le faites. Ce n'est pas pour la famille. Ce n'est pas pour la prospérité de la famille. Ce n'est pas pour la prospérité de la famille, non. Mes revenus, il y a une partie qui est pour ma beauté, oui. Il y a une partie qui est pour la famille, pour la prospérité de la famille. Il y a une partie qui est pour les projets. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas prier pour votre propre bien et pour le bien de ta mère, de ta famille. Non, pas pour le bien de tes enfants et de ton mari, mais pour le bien de ta... Uniquement, ça va chez toi. Tu me gardes, tu prends l'argent, ça va chez toi. Vous pensez qu'il va vous aider, il va adhérer à le projet que tu veux faire. Il ne va pas adhérer. Il ne va même pas t'aider à construire ça. Il va toujours te casser. On connaît ces maris-là, non? Parce que tu t'es mal placé. Tu as mal pris les choses. Je vais te donner ces secrets-là. Tu as mal pris les choses. C'est vrai, la plupart des femmes veulent toujours rivaliser leur conjoint. Après qu'elle ait réussi au lieu de chercher à s'associer avec lui pour créer un partenariat plus fort. Eh oui! Et c'est ça que je suis en train de réussir. Un partenariat plus fort avec l'homme. Quand vous êtes unis, il dit que l'institution du mariage, c'est qui? C'est Dieu, non? Il a dit quoi? Je dis qu'il a dit quoi quand vous... Ceux qui sont à la vous connaissez la particularité quand vous vous unissez, hommes et femmes, quand vous voulez évoluer, vous deux, quand vous vous placez pour réussir dans votre famille, pour que votre famille passe à un autre niveau, pour élever le niveau dans votre famille, quand vous décidez de vous associer à votre mari, d'être partenaire à votre mari, ben, vous allez comprendre les familles. Si je vous parle seulement des familles peut-être des Arabes, des familles des Juifs, vous connaissez ces familles-là. Les Chinois, certains enfants ils sont déjà à leurs immeubles, ils n'ont même pas encore 10 ans. La femme et l'homme se sont associés pour l'évolution de la famille dans le long terme. Ouais, ils n'ont pas pensé seulement à eux. Dès que tu prospères, c'est toi. Alors c'est moi. L'argent c'est pour moi et pour ma famille, c'est pour moi et pour ma famille. Tu ne vas pas réussir. Même ton mari, là, il va s'arrêter à un niveau. Il va te regarder, il va t'observer. Tu vas tomber dans le trou. Voilà, il va te regarder. Tu vas te relever, il va toujours te regarder. Il sera là maintenant comme un observateur. Parce que tu as montré que tu as le cran, tu as montré que tu es plus haut que lui, tu as montré que tu rivalises avec lui. Comment qu'une femme peut rivaliser avec son homme? Je vous dis, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Si je vous parle là, j'ai fait ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous devez savoir qu'il y a des choses, quand je vous dis des choses spirituelles ici, c'est qu'il y a certaines choses dans ce monde ici qui est là pour qui n'est pas là pour la prospérité de la famille. Vous voyez un peu. Ils vont vous pousser, les agents du diable vont vous pousser à faire certaines choses qui vont à l'encontre de la prospérité de votre famille. Et quand les 7 ans vont passer, quand le temps va passer qu'il fallait que vous puissiez investir pour la prospérité de votre famille, le temps sera passé. Le temps sera passé. Vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Vous allez comprendre à 50 ans, une femme est en train de travailler dur pour envoyer son enfant à l'université. Pourtant, ce n'était plus le moment de travailler dur comme ça. Mais si vous vous associez à votre mari, vous formez une seule
Lui seul et unique personne. Vous connaissez les finances. Vous connaissez comment ça marche. Quand mon entreprise est fini, les états financiers dans mon entreprise, il dit ce qui est entré, ce qui est sorti. J'ai dit à mon mari, ok, ce mois-ci, j'ai fait comme ça, tel chiffre. Waouh, c'est bien, ok. Je lui dis que je vais investir comme ça dans tel, je vais faire comme ça dans tel, et ça marche. Ça vous marche, il adhère. Il dit, ok, d'accord. Quand même, je suis en train de créer un nouveau produit. Bientôt, vous allez voir un nouveau produit que j'ai créé. Avant de créer ce produit, je vais parler de ce projet. Je vais parler de ce projet. Quand je prends une formation, je lui dis que j'ai pris telle formation. Je vais prendre telle formation, je lui parle du projet. Ok, il dit que ok, est-ce que tu as fait comme ça? Il dit que oui, j'ai fait comme ça, comme ça. Ou bien je lui explique même tout le processus, comment j'ai fait. Parce que je veux qu'il sache comment j'ai investi. Je veux qu'il sache ce que je fais. Je veux qu'il sache, qu'il s'implique dans mon entreprise. Et quand il s'implique, c'est comme ça que la prospérité vient aussi. Mais quand on fait le derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Larissa a dit, et les hommes qui prennent les biens du couple pour donner aux tisanes de la femme, va se méfier et va éviter d'investir avec lui. À ce niveau-là, quand une femme, quand un couple, quand un monsieur prend l'argent du couple pour aller donner aux tisanes, vous ne pouvez pas aller combattre devant lui. Oh, on ne prend plus l'argent, ceci, cela. Non. Seigneur, papa, tu connais. Tu parles avec votre père. Il connaît toutes vos difficultés. Il dit jusqu'à ce que même donner à la tisane, ça sera difficile. Ça vous mentir. Même aller voir la tisane, ça sera difficile. Que les aînés avec vous. Oh, je connais certaines femmes qui ont établi certaines prières dans leur famille, dans leur vie, que même l'homme est même dépassé, qui reste à la maison tous les jours. L'homme est même dépassé. Il n'y a plus de tromperie, vous n'allez pas comprendre ça. Il n'y a plus d'argent qui va prendre pour l'argent que vous avez établi ensemble pour le couple, pour aller donner à une personne. Non. Mais quand vous avez ce genre de problème et que vous avez peur, vous vous laissez dominer par la peur, il va prendre mon argent, aller faire ceci, vous laissez dominer par la peur, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ne vous laissez pas dominer par la peur. Ne vous laissez pas dominer par la peur. Plutôt allez dans votre lieu secret. Il y a certains qui vont dire, oh, j'ai trop prié. C'est que j'ai de prière que tu dis que ça marche. Je ris seulement. Je ris pourquoi? Parce que ces prières ont marché pour moi. Une femme, c'est une femme qui est sage, elle est stratégique. Ne regardez pas si l'homme vous trompe ou bien si l'homme ne vous trompe pas. Ne regardez pas ça. Ça ne vous concerne pas. Sans vous mentir. Ça ne vous concerne pas. Mettez votre homme dans les mains de Dieu. Il y a certains actes qu'il ne va pas faire. Parce qu'il est sous la protection divine de Dieu. Il y a certains actes que même quand il va vouloir, il va réfléchir à 10 fois avant de mettre cet acte en application. Il y a certaines personnes qui séparent l'argent du coup, l'argent qui séparent leur compte en banque. Oui, si vous avez peur tellement trop de votre mari, vous pouvez séparer, mais vous lui dites toujours tout ce qu'il y a. Vous lui dites comment vous investissez votre argent. Certains conseils vont à certains couples et d'autres ne vont pas à certains couples. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va vous donner toute la direction que vous devez faire par rapport concernant votre couple. Concernant votre couple, c'est Dieu qui va vous donner la direction. Je peux vous dire ce qui a marché pour moi, mais quand vous l'appliquez, ça ne marche pas pour vous. Mais vous allez demander à Dieu. Et c'est lui qui va vous aider. C'est vrai, un autre coach africain que je respecte disait que la femme aime les monkey branching, c'est-à-dire quitter un partenaire qu'elle ne trouve plus à sa hauteur au profit d'un autre plus puissant. C'est vrai, certaines femmes le font. Certaines femmes le font, c'est parce qu'elles se basent uniquement sur le truc social. Dans le domaine social, elles se basent seulement sur ça, sur le rang social de la personne. Elles ne se basent pas sur l'amour qu'il y a entre eux deux. Elles se basent sur le rang social de la personne. Quand il y a certaines femmes comme ça, quand elles parlent sur le rang social, elles se basent seulement sur le rang social pour pouvoir aimer quelqu'un, pour pouvoir être avec quelqu'un. Vous voulez quoi? C'est comme ça. Certaines femmes sont comme ça. Et elles aiment les hommes qui ont plus que eux. Pourtant, ça ne marche pas toujours comme ça dans un couple. Quand il y a amour dans un couple, l'amour peut guérir tout. L'amour peut guérir tout. L'amour peut surpasser tout. Inès dit, je pense que c'est parce qu'elle se base sur le côté financier. Oui. Oui. Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles ont déjà réussi, elles sont déjà arrivées à un autre niveau. Donc, elles sont des millionnaires. Elles sont des chefs d'entreprise. Le ridiculos qui est à côté de lui, d'elle, ne lui dit plus rien. Parce qu'il n'apporte rien. Peut-être elle a 1 million chaque mois. Lui, il a seulement 300 000. Ah, ça, c'est que j'ai de mari, ça. Il n'est plus de mon rang social. Parce qu'elle touche 1 million. Il n'est plus de mon rang social.
300 000, il apporte quoi dans la maison? C'est toujours moi qui dois tout faire. Il n'est plus de mon rang social. Non, non, je ne peux plus continuer à être avec lui. C'est comme ça que, ciao, bye. Elle quitte la maison. Elle arrive même à divorcer, à laisser des enfants. À cause de ça. Parce qu'elle se base sur le côté financier. Pour juger sa relation. Certaines femmes ne vont aller nulle part. Elles vont sombrer dans la tristesse et la solitude toute leur vie. Disons-nous la vérité. Elles vont sombrer dans la tristesse et la solitude toute leur vie. À cause de ce genre de façon, de ce comportement. À cause de ces façons de faire. On ne se base pas dans un couple, on ne se base pas sur les états financiers, sur le côté financier pour construire une famille. Non. Non. C'est pour ça que le choix du conjoint est très important. Le choix du conjoint est très important. Je pense même que les hommes même devaient commencer à choisir leur femme aussi. Les hommes même devaient commencer à chercher, bon, quelle est cette femme-là qui est bien pour moi? C'est parce qu'il y a certaines femmes se disent c'est seulement les hommes qui, c'est seulement les femmes. C'est seulement les femmes qui vont venir se déposer, dire que ok, je choisis mon homme de destinée. Vous ne savez pas que les hommes aussi cherchent leur femme de destinée. Ces femmes-là qui ne vont pas les ridiculiser quand elles auront l'argent. Ces femmes-là qui ne vont pas les rabaisser quand elles vont avoir un pouvoir, un petit pouvoir dans leurs mains. Ces femmes-là qui ne vont pas les voir comme les rientons qui ne s'habillent pas bien parce que. Oui, il faut savoir aussi ça. Même les hommes veulent bien. Même les hommes veulent ce qui sont bien, ce qui est bien. Mais chères femmes, disons la vérité. Bientôt, ils vont élever le niveau. Ce ne sera plus vous qui serez rentrés chercher l'homme de destiné. Hein. Même l'homme sera rentré chez son homme de destiné. On me met les cœurs, on continue à avancer. Mettez-moi les cœurs là. On continue à avancer. C'est vrai, on dit, il est important qu'une femme se pose la question de savoir quelles sont les contraintes que l'entrepreneuriat et discuter cela avec son conjoint. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a aussi une chose qu'on doit savoir. C'est que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de contraintes. Quand on veut construire son entreprise, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. Attendez, je vois un peu de l'eau. Quand on veut construire une entreprise, il y a tellement de choses qui entrent en compte. Vous devez savoir qu'il y a des sacrifices aussi que vous devez faire en tant qu'homme. Oui. Quand une femme décide d'entreprendre, de faire et de créer une société, une entreprise, comme je suis en train de le faire, il y a beaucoup de contraintes qui entrent en compte. Il y a certaines choses qu'elle ne sera plus apte à faire normalement comme elle le faisait. Oui, vous devez accepter ça. Si vous voulez accompagner votre femme dans son rêve, acceptez aussi qu'il y a certaines choses qu'elle ne pourra faire, qu'elle ne pourra plus faire normalement. Oui, il y a certaines choses qu'elle ne pourra plus faire comme elle le faisait avant. Il faut accepter ça aussi. Il faut souvent aussi accompagner votre femme. Quand vous êtes en harmonie dans le couple, que tout va bien, que votre femme vous respecte, qu'elle vous donne l'autorité qu'il faut, elle vous donne tout ce qu'il faut. Acceptez aussi qu'il y a certaines choses qu'elle ne pourra plus faire normalement. Hein? S'il arrivait que chaque fois, elle était quelqu'un qui préparait tous les jours, peut-être matin, midi, soir, qui préparait pour chaque jour, elle préparait le même jour. Acceptez maintenant qu'elle fasse des plats réchauffés, que vous mangez réchauffé. Oui, parce que ça permet d'épargner son temps. Le temps là, ça lui permet d'être sur son entreprise. Ça lui permet de construire son entreprise. Parce qu'il faut 2 ans, 3 ans pour être 110% sur l'entreprise que vous êtes en train de construire. Pour qu'après 5 ans, ça commence à produire des intérêts et que vous ne travaillez plus. Que vous ne travaillez plus 100% dessus. Vous travaillez juste 20%. Et les autres pourcents, c'est pour les entreprises, c'est pour les employés. Vous devez savoir aussi ça. Vous sacrifiez aussi pour le rêve de votre femme. C'est très important. Vous devez savoir vous sacrifier pour le rêve de votre femme. Comment elle se sacrifie pour que vous puissiez aller à un autre niveau? Oui, pour que vous puissiez être chef d'entreprise peut-être aujourd'hui. Acceptez aussi que se sacrifier ce petit moment-là. Ce moment-là, peut-être qu'elle n'arrangeait plus trop bien la maison comme il fallait avant. Acceptez qu'elle prenne une ménagère aussi pour l'aider, pour qu'elle puisse construire bien son entreprise. Et d'ici 3 ans, 4 ans, les choses vont redevenir à la normale. Oui, acceptez aussi ça. Parce que ça prend du temps pour construire une entreprise. Il faut beaucoup de temps pour construire une entreprise. Et ça prend des heures. Et il vous dit souvent à minuit, je suis en train de travailler sur mon entreprise. Mais si vous n'acceptez pas ça déjà, que votre femme sera apte, va souvent venir dormir plus tard que prévu, parce qu'elle est en train de travailler sur son projet, vous n'allez pas l'accompagner, ce ne sera pas bon. Elle ne va pas réussir dans son projet. Vous aussi, en tant qu'homme, vous devez comprendre qu'il y a un moment là, vous devez aussi vous mettre à part, vous devez aussi vous sacrifier, parce qu'elle s'est aussi sacrifiée. Vous devez aussi vous sacrifier. Et là, laisser faire ce dont elle doit faire pour l'entreprise, pour son entreprise, pour que son projet parte aussi, pour que son projet éclore aussi. C'est vraiment dit que le flux de l'entrepreneuriat féminin participe significativement à l'épanouissement du couple. Oui, l'entreprise, ce qui est sûr, ça doit participer significativement à l'épanouissement du couple. Mais il faudra aussi que vous compreniez qu'il y a des sacrifices que vous aussi vous êtes amenés à faire. Vous êtes peut-être amené à garder les enfants plus longtemps que possible.
plus longtemps que vous le faites avant parce qu'elle est en train de travailler sur son entreprise. Vous êtes amené peut-être à nourrir ces enfants-là, amené peut-être à les amener, à aller les divertir pendant qu'elle est sur son ordinateur en train de travailler. Ça va arriver. Mais prenez sur vous aussi. C'est aussi ça, être avec sa femme. C'est aussi ça, soutenir sa femme dans son rêve. Oui. Et vous allez voir que le fruit de l'entrepreneuriat, donc le fruit de son business va aussi soulever la famille. Ce sera participatif et significatif pour l'épanouissement du couple. Oui. Mais si vous n'avez pas compris aussi ça, vous allez voir que la femme sera toujours en train de faire mille choses à faire. Finalement, elle ne va rien réussir. Rien. Entrer ici, en train de gérer ça. Finalement, elle ne réussit rien. Elle est en train de faire les choses à demi. Ce n'est pas bon. Mais si vous la soutenez, vous êtes là comme son crochet, vous la soutenez, vous l'arrêtez, vous l'accompagnez dans la viabilité de son projet. Vous l'accompagnez dans la faisabilité de son projet. Vous allez voir que les choses vont aller à un autre niveau. Et d'ici 3 ans, 4 ans, quand tout sera mis en place et qu'elle aura déjà des employés qui vont faire ce travail-là qu'elle faisait au départ, elle sera maintenant plus ouverte à des possibilités. Elle sera plus ouverte à s'occuper plus de sa famille, à s'occuper de ses enfants, encore bien à s'occuper de son mari. Et les voyages comme ça, vous allez commencer à faire vos petits voyages, vous détendre en famille, en couple. Oui, mais au départ, ce ne sera pas facile. Au départ, ce ne sera pas facile. Et la même chose aussi pour la femme. Quand on marie un projet, quand on marie un rêve, il a un projet, il faudra que tu essaies de l'accompagner dans ce projet-là. Tu essaies de te sacrifier pour ce projet-là aussi. C'est comme ça que ça doit marcher dans un couple. La femme a son rêve, l'homme a son rêve. Quand tu accompagnes ton homme dans son rêve, accompagne-le pleinement dans son rêve. Ne le rabaisse pas, ne l'insulte pas pendant qu'il est en train de faire son rêve. Accompagne-le pleinement. Si ton homme, c'est quelqu'un qui aime faire les longues études, maman, laisse-le faire son long crayon. Accepte. Quand il aura fini, tu commences aussi ta part. Ou bien ça peut arriver que c'est la femme qui a commencé et l'homme termine. Oui. Dans mon couple, c'est l'homme qui a commencé et moi je termine. Il a finalisé son rêve. Oui. Maintenant, il est ce qu'il voulait dans ce pays. Maintenant, moi je continue. Moi je continue. C'est comme ça. C'est comme ça que vous devez faire. Ça n'a pas été facile, sans vous mentir. Au départ, quand il était en train de réaliser son rêve, quand il faisait ses études, il faisait son long crayon là, ce n'était pas facile. Oui, j'ai dû prendre sur moi. J'ai même fait certaines choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas bien, parce que il y a certaines choses que je n'avais pas comme connaissance. Et bientôt, je vais vous faire un webinaire, ce sera gratuit, pour vous parler de ça. C'est très important que les femmes puissent comprendre ça. J'ai dû prendre sur moi, j'ai dû laisser tous mes rêves de côté, pour qu'il puisse aller à un autre niveau. Maintenant qu'il arrive à son niveau qu'il voulait, maintenant ce sont mes rêves qui prennent vie. Et il m'accompagne dans ce rêve. Oui, il me donne des stratégies. C'est comme ça que vous devez comprendre dans un couple. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est dans les prières. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est dans la prière. Vous asseyez avec votre mari, causez franchement avec votre mari. Pour la faisabilité de certaines choses dans la famille. Et c'est vrai, on dit que la femme amène son conjoint à se développer avec elle. Pas toujours être fière de lui, être soumise. Bon, c'est vrai aussi, c'est vrai. Que la femme amène son conjoint à se développer avec elle. Oui, c'est vrai. Tu ne vas pas vouloir, la femme ne va pas vouloir se développer et laisser son conjoint derrière. Mais si son conjoint, elle amène avec lui, elle amène avec lui. Ils partent ensemble. Vous allez voir que même au niveau intellectuel, ils seront au même niveau. Au niveau intellectuel, les choses vont bien aller. Ce n'est pas toutes les femmes qui le font et ce n'est pas tous les hommes aussi qui le font. On peut donner ça aux femmes, on peut se donner ça aux hommes. Parce qu'il y a aussi certains hommes qui veulent aller progresser, aller très loin, mais ils laissent leur femme derrière. Peut-être tu peux dire à ta femme, ok, tu n'as pas ce niveau-ci là, je te paye les études pour ce niveau-ci là. Ou bien va continuer l'école pour ce niveau. Pour élever votre niveau intellectuel, vous deux. Comme ça, vous êtes comme ça. Pas que l'homme est comme ça, la femme est comme ça. Ça ne marche pas. L'homme est comme ça, la femme est comme ça. Quand même. Ça ne va pas marcher dans le couple. Il y a certaines choses que la femme ne va pas comprendre dans le couple. Parce qu'il faut un niveau intellectuel très élevé pour qu'il y ait une compréhension dans le couple à un certain niveau. Surtout quand il s'agit de niveau financier, niveau relationnel. Il faut une certaine connaissance. Et tout cela aussi s'apprend avec les études qu'on fait. Oui, tout cela s'apprend avec les études. Il n'y a pas seulement en vendant ou bien en étant dehors qu'on apprend. Non, aussi, il n'y a pas seulement les relationnels, donc en étant avec la famille qu'on apprend, mais c'est aussi avec l'école. Mais mon niveau scolaire m'a appris beaucoup de choses, ainsi qu'à mon mari. Nous sommes un couple on peut dire les gens à l'école, oui. On a su fréquenter à un niveau, oui. Mais c'est ça qui permet aussi qu'il y ait une compréhension dans la famille. Mais quand l'homme est comme ça, il a peut-être d'autres comme ça. Mais la femme, BPC, waouh, il y aura toujours les problèmes. Vous voyez les cas qu'il y a, non? Vous voyez les cas. Si elle ne lève pas son niveau,
Même, laissons même le niveau de l'école, mais si l'élève a son niveau de compréhension dans le couple, il y aura toujours un problème. L'homme sera amené à l'expliquer tellement de fois pour qu'elle puisse comprendre certaines choses. Et pourtant, ça élève un peu son niveau. Avec peut-être les vidéos qu'elle regarde tout le temps, avec les enseignements, avec la lecture qu'elle fait, elle va élever aussi son niveau. Et ils vont se comprendre, ils vont mieux se comprendre, il y aura plus en face dans le couple. Vous allez comprendre, les choses vont bien aller. Pourquoi ton mari t'empêche d'entreprendre? C'est à cause de tout ce que je t'ai dit. C'est à cause de ton comportement. C'est à cause de la façon dont tu viens devant lui pour lui présenter le projet. C'est parce que tu n'es pas allé dans ton lieu secret pour montrer ça à ton Dieu, pour demander à ton Dieu la direction. Il y a tellement de choses qui entrent en compte et que j'ai déjà cité. Quand vous venez, ceux qui viennent d'arriver dans le live, vous allez suivre jusqu'à la fin. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions concernant ce sujet très très important pour moi, que je dirais, il y aura même la partie 2 de ce sujet-ci. On n'a pas tout décortiqué comme il fallait. En tout cas, selon moi, vous savez que j'aime toujours tout donner. On va encore bien décortiquer ça un autre jour. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions concernant le sujet qu'on a parlé là, qui était sur l'entrepreneuriat, pourquoi mon homme m'empêche d'entreprendre et comment faire? Je sais que ça va d'un couple à l'autre, mais étudiez-vous. Étudiez-vous en tant que couple, étudiez-vous dans le couple. Étudie ta femme, regarde comment elle réagit avec certaines choses. Étudie ton homme, regarde comment il réagit avec certaines choses. Il y a certains hommes qui ont certaines choses qu'ils n'aiment pas. Vous devez savoir. Certaines réactions, certains comportements qu'ils n'aiment pas. Vous devez savoir ce que votre homme aime et ce qu'il n'aime pas. Et c'est en fonction de ça que vous allez être stratégique et lui parler. C'est comme ça. Même chose pour l'homme. C'est comme ça. Donc, les rêves d'un couple, chacun vient avec 2 rêves. Mais quand vous associez ça, quand vous associez ces rêves-là, quand vous associez tout cela, vous voyez que la pérennité de la maison, c'est comme ça que la famille est pérenne. La prochaine fois, je vais vous parler ici de comment faire pour que vos enfants réussissent. Du bas âge. Je vais surtout parler de ceux qui sont en Afrique, qui ont un certain style de revenus, et ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont en Europe, au Canada, États-Unis, Europe. Je vais vous parler de ça. On va parler aussi des allocations de la famille. Parce que vous devez comprendre comment entreprendre avec les allocations de la famille. Parce que c'est aussi important, hein? Vous devez savoir ça. Oh. On doit parler des finances aussi. On doit parler des projets que vous pouvez mettre en place pour pouvoir aider, pour que votre famille puisse aller à un autre niveau. Pour que vos enfants ne puissent pas... Parce que si on se bat aujourd'hui, là, présentement, c'est pourquoi? C'est pour nos enfants, non? C'est pour laisser un héritage conséquent à nos enfants, à nos arrière-enfants. C'est pour ça qu'on se bat. Si c'était que pour nous, s'il suffisait seulement de laisser ça pour nous, juste pour nous, on devait se contenter du petit, on devait se contenter d'un minimum de salaire, le salaire au SMIC. Oui, on devait se contenter d'un salaire au SMIC. Tu me payes 14 $, 15 $, c'est tout. Je mange mon argent, je vis ma belle vie, j'ai mes voitures, j'ai mes grosses voitures. Mais quand les enfants entrent déjà dedans, il y a une autre stratégie qui entre en compte et que vous devez savoir. Il y a une autre stratégie qui entre en compte, vous devez savoir. On n'entreprend pas seulement, on n'entreprend pas pour nous. On n'entreprend pas pour nous. C'est vraiment du coach. Je ne vois plus la vidéo et je ne vous entends plus. Oh, c'est qu'il y a un problème. Je crois que tout le monde là m'entend. Si vous m'entendez, faites-moi des cœurs. Faites-moi des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de m'entendre. Parce qu'il y a Séverin qui ne nous entend plus. Faites-moi des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de m'entendre. Donc, vous devez savoir ça. Quand les enfants sont déjà impliqués dans votre famille, vous devez savoir qu'être riche, ce n'est pas un luxe. C'est très important. Être riche, ce n'est pas pour un luxe. Parce que vous voulez la belle vie. Mais être riche, c'est pour votre génération future. C'est pour vos enfants, vos arrière-enfants. C'est pour laisser un héritage conséquent. Inès dit, ce livre est aussi très important pour les célibataires. Ça prépare ton mental pour le futur. Ça m'aide beaucoup en tant que jeune fille. Les filles doivent suivre ce live. Ah, tu as dit ce live est aussi très important pour les célibataires. Oui, ce live est vraiment très important aussi pour les célibataires, Inès. Parce que ça te prépare en fait. Ça te prépare pour que tu puisses connaître quand tu vas entrer dans ton mariage, comment tu vas réagir, quand il s'agira de finances, quand il s'agira de réaliser ton rêve, quand il s'agira d'entreprendre. Tu as vraiment tout dit, Inès. C'est vraiment pour les futurs, pour les célibataires, pour les futurs aussi. Tu as raison à ce niveau-ci là. Et vous devez savoir ça. Vous devez savoir. Vivement le prochain direct de J'attends Audrey. Ah oui, d'accord, Hermine. Mère de dynastie. Oh, merci, Hermine, merci. Oui, nous allons pour le prochain direct. C'est très important. J'ai voulu faire un direct. Je ne sais pas si ce sera comme un direct ou bien ce sera comme un webinaire. Mais mon but ici, c'est de quoi? C'est de montrer aux femmes un peu comment elles peuvent entreprendre avec
l'argent des enfants, comment elles peuvent rehausser leur famille avec l'argent là. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'allocation familiale n'est pas seulement là pour vous permettre d'avoir une belle vie, de bons canapés, une grosse maison. Non. Vous vivez l'instant. Vous vivez l'instant. D'ici 10 ans, 20 ans, il y a certaines choses que vous ne serez plus amené à faire. Il y a certains argent, donc des travaux que vous ne pourrez plus faire, que vous êtes en train de faire présentement, que vous ne pourrez plus faire. Mais si vous n'avez pas mis, vous n'avez pas fait des investissements, vous n'avez pas fait des investissements avec ce que vous recevez, vos enfants seront en train de travailler dans les McDonald's et payer leurs études. Ils sont en train de travailler dans les McDonald's pour payer leurs études. Ils sont en train de prêter l'argent au gouvernement pour payer leurs études. Et je ne pense pas que toi qui es en train de me regarder, tu aimerais ça pour ton enfant. Tu aimerais que ton enfant s'endette pour payer ses études. Non. Je n'entreprends pas pour rien. Si j'entreprends, c'est pour tout ça. C'est tellement de projets pour mes enfants. Si j'entreprends, c'est pour ça. C'est pas pour rien qu'on le fait. Et l'argent des enfants serve à quoi? Réinvestir. Ouais, il y a un moment là où tout sera chaotique. Oui, vous devez prendre ça. Au moment où tout sera chaotique, après ça, vous allez relever les choses. On va parler de ça pour une autre fois. Ceux qui sont déjà intéressés, vous me mettez en commentaire. Oui. Vous voulez que je vous montre comment faire réussir votre enfant. Comment mettre des finances en place pour faire réussir votre enfant. Vous me faites des cœurs là, vous me dites que vous êtes en train de me suivre. Et je vais faire ce live là après. Je sais, ce ne sera pas la semaine prochaine parce que les dates des lives sont déjà programmées, les titres des lives sont déjà programmés jusqu'au fin du mois. Donc, on va faire cela. Je vais programmer ça, mais ce sera juste en Zoom parce que je vais être avec des personnes là où je pourrais dire des secrets. On ne dit pas tout sur Internet. Je vais être avec des femmes dans le Zoom. Là, je pourrais dire des secrets que je ne dirai qu'à eux, pas à tout le monde. Parce qu'il y a certaines informations qui ne sont pas pour tout le monde. Il y a certaines informations qui sont pour un style de personnes qui ont décidé de lever leur niveau dans la famille, qui ont décidé d'aller à un autre niveau. Et ce sera ces personnes-là que je vais toucher dans le Zoom, uniquement eux. Donc, quand je vais créer le lien pour ce Zoom, vous allez vous inscrire et on va parler de ça. On va parler de ces secrets-là pour élever nos enfants. Très, très important. On continue à me faire des cœurs là. Qui n'a pas encore mis ses cœurs? Qui a des questions là? Vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Aujourd'hui, il y aura canicule à Montréal. Canicule. Vous avez déjà fini. Si c'est fini, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Laissez-moi avec mes mèches. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je vous laisse. Bisous. Bye. Ah, Larissa dit. Pardon, je dois être dans ce Zoom-là. Dans ce Zoom, hein. Tu seras dans ce Zoom, Larissa. T'inquiète pas. Je vais mettre le lien. Toutes les femmes, c'est uniquement pour les femmes. Désolé les hommes, c'est uniquement pour les femmes. Et toutes les femmes qui vous ont des stratégies pour faire évoluer leur enfant, pour mettre les choses en place, pour faire agrandir les finances dans leur famille et laisser à leurs enfants. Ce sera juste pour vous. Bon, je vous laisse. J'espère que vous avez à partager. Je ne dois même plus parler par rapport au partage. On se connaît déjà. Ah non? On se connaît, non? Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye.